Bonjour, je suis Guido Albertelli, hypnothérapeute installé à Lausanne après y avoir enseigné la philosophie pendant de très longues années. Et j'ai le plaisir de vous présenter un atelier que je donnerai prochainement dans le cadre de l'APH autour du travail de François Roustan. François Roustan, pour moi, c'est un maître, c'est une œuvre très importante autour de l'hypnose et inspirante dans mon propre travail en cabinet au quotidien. Dans cet atelier, s'il y aura, disons, un fond philosophique, il s'agira avant tout de pouvoir entrer en contact avec une œuvre stimulante, enrichissante, et pouvoir partager comment ça résonne avec nos pratiques, et puis également de pouvoir expérimenter quelques pratiques inspirées du travail de Roustan que je prendrai chez d'autres, ou de mes propres expérimentations avec ce travail. François Roustan, on pourrait dire que c'est d'abord un homme libre. Il a été jésuite, il a quitté l'Église, il a été ensuite psychanalyste, il a quitté aussi cette Église-là et a rencontré l'hypnose ericksonienne sur laquelle il a écrit de nombreux livres. Il dit que le thérapeute ne doit s'autoriser que de soi-même, ce qui en soi est un encouragement stimulant pour nous dans notre propre pratique. Dans cet atelier, il s'agira rapidement de voir quelques concepts que Roustan propose pour penser l'hypnose, la transe, le changement, la thérapie, mais il s'agira avant tout de se confronter à quelques-unes de ces propositions et de voir le travail qui peut être fait à partir de là. Ces propositions, elles se déclinent par exemple dans l'idée de ne rien faire, puisque c'est comme ça, c'est en ça que consiste notre travail, selon Roustan, ne rien faire. L'idée de l'inutilité de l'anamnèse, de l'inutilité de comprendre, de l'inutilité de la connaissance de soi. Et Roustan va jusqu'à dire que l'hypnose devrait nous permettre d'en finir enfin avec la psychologie. Et puis, en fin de compte, ces propositions aboutissent à l'idée d'écothérapie ou d'hypnose écologique, dont parle Roustan, qui l'oppose à la psychothérapie. Il entend dans psychothérapie cette séparation d'avec la vie, en croyant qu'il s'agit du psychisme qui caractériserait notre culture. Écothérapie parce que l'enjeu c'est de se situer dans l'ensemble, dans le contexte entier de la vie, dans son environnement, dans un sens large, et que guérir, en fin de compte, c'est rétablir le mouvement, la circulation du flux de la vie, de la puissance du flux de la vie, ce qui aboutit chez Roustan à utiliser des notions d'animalité, de redevenir animal, de redevenir un organisme vivant. Et c'est en ça que consisterait la possibilité de changer ou de guérir. C'est là que se trouve aussi la possibilité de la liberté, qui est la condition du changement, disons. Et être libre, c'est avant tout être en rapport avec l'entier de ce qui est, et pouvoir en tirer les possibilités, les opportunités, les ressources, ce que Roustan dit dans une très jolie formule, dit « on ne commande au vent qu'en lui obéissant ». Voilà, on a donc affaire à un intellectuel qui finit par dire que notre problème, c'est que nous pensons et que nous pouvons en sortir. Donc dans cet atelier, il ne s'agit ni de devenir les spécialistes d'une doctrine, ni même de simplement donner un exposé d'une doctrine. Il ne s'agit pas non plus d'acquérir des outils qu'on pourra simplement reprendre comme ça, mais de se confronter à une pensée stimulante pour réfléchir notre propre pratique et échanger là autour, et puis de faire quelques expériences concrètes de à quoi peut ressembler le travail de l'hypnose dans ce contexte-là. Je me réjouis énormément de partager tout ça avec vous. Ce sera le 28 octobre en ligne avec l'APH et je me réjouis de vous y retrouver. À bientôt.